Un roi à Kourou, le roi Philippe s'est envolé ce 11 avril au matin de Belgique à destination de la Guyane. Il assistera demain, jeudi 13 avril, au lancement de la fusée Ariane 5 depuis le centre spatial guyanais. Le roi sera accompagné du prince Gabriel, son fils aîné âgé de 19 ans. C'est la première fois que ce dernier participe à une visite officielle. Le roi Philippe assistera au prochain lancement de la fusée Ariane 5. Il s'agira d'envoyer sur orbite le satellite JUICE, direction Jupiter et ses lunes glacées. Une assemblée plénière s'est tenue ce mardi 11 avril au sein de l'hôtel territorial de la collectivité de Guyane. L'objectif de la rencontre était de déterminer la date du prochain congrès des élus. C'est chose faite, l'événement se tiendra le samedi 6 mai prochain. Il sera question de l'évolution statutaire de la Guyane. Pour rappel, la date n'avait pas été déterminée lors de la précédente assemblée plénière, le 6 avril dernier, parce que le quorum n'était pas réuni. Avec le début de la campagne de déclaration de revenus 2023 et l'envoi des formalités au format papier depuis le 6 avril 2023, les arnaques aux faux emails de remboursement des impôts se multiplient. Le magazine 60 millions de consommateurs avertis ses lecteurs de ces escroqueries. La Direction générale des finances publiques, DGFiP, a même été contrainte de clôturer certains comptes de particuliers directement ciblés par des pirates. Le procédé des fraudeurs est habituel. Ils usurpent l'identité de la DGFiP et font croire au destinataire qu'un remboursement d'impôt lui est dû, parfois à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Les victimes sont invitées à cliquer sur un faux formulaire de remboursement et à y indiquer leurs coordonnées bancaires. Les escrocs réceptionnent ainsi ces données pour les utiliser frauduleusement. Pour repérer ces mails, il faut être attentif à plusieurs indices. Le premier d'entre eux n'est autre que l'adresse mail de l'expéditeur. Vient ensuite l'inspection de l'URL si le lien ne commence pas par impôt.gouv.fr ou encore fait preuve d'une syntaxe et d'une orthographe douteuse, alors les chances que ce soit une arnaque sont nombreuses. Il est important de se rappeler que les organismes officiels ne demandent jamais de coordonnées bancaires pour effectuer un remboursement ni mail ni par SMS. Si vous recevez un email suspect, vous avez la possibilité de le signaler auprès des plateformes spécialisées telles que Signal Spam et Pharos. Cela peut paraître paradoxal au vu du contexte économique pour le moins difficile, mais les entreprises ont toujours de grands besoins en main-d'œuvre. Une enquête annuelle de Pôle emploi permet en effet d'être plutôt optimiste pour le marché du travail. En 2023, les entreprises ont l'intention de procéder à 3,2 millions de recrutements au niveau national. C'est un niveau historiquement élevé pour les projets de recrutement, bien que légèrement moins important qu'en 2022, moins 0,2%. Quoi qu'il en soit, on demeure au-dessus du seuil des 3 millions de projets d'embauche. Les besoins sont particulièrement importants dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui représentent 71% des recrutements. Les entreprises de 50 à 199 salariés pèsent pour 16% des projets d'embauche, contre 13% de celles de plus de 200 salariés. Les constructeurs d'ordinateurs dépriment, la demande exceptionnelle due à la pandémie est désormais du passé et les utilisateurs déjà bien équipés n'achètent plus leur PC. Résultat, un marché qui chute de manière spectaculaire. Avec 56,9 millions d'ordinateurs livrés dans le monde au premier trimestre, le marché s'est contracté de 29% selon les données d'IDC. C'est le 5e trimestre consécutif de baisse pour l'ensemble de l'industrie des PC, où tous les fabricants affichent un recul des ventes à 2 chiffres. Apple signe la pire contre-performance en la matière, avec une chute des livraisons de Mac estimée à 40,5% pour IDC, de 46% pour Canalys. Le géant californien va devoir sortir un nouveau lapin de son chapeau pour rebondir, ou alors faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. On a beau espérer un effort collectif pour un environnement décarboné, la voiture électrique ne fait pas rêver tout le monde.
D'après le dernier observatoire des modalités partagées et électriques réalisé par l'IFOP pour le compte de Sixt, seuls 31% des Français envisagent d'acheter une voiture électrique au cours des prochaines années. Ceux qui n'envisagent pas d'en acheter un considèrent que le coût d'achat sera trop élevé, 55%, que l'autonomie de déplacement sera trop faible, 34%, 26% sont inquiets au sujet du manque de bornes de recharge, 14% n'ont pas confiance dans cette technologie et 11% ne souhaitent pas posséder un véhicule personnel. Adoption croissante des facilités de paiement en Europe dans un contexte économique marqué par l'inflation, 5,6% en mars 2023 en France. Près de la moitié des Européens, 43%, déclarent utiliser des facilités de paiement. Parmi celles-ci, on trouve notamment le paiement en plusieurs fois et le paiement différé. Cette adoption massive s'explique par la nécessité de maîtriser les budgets et la volonté de consommer des produits de meilleure qualité ou plus durables. En France, en Espagne et au Portugal, c'est le paiement en plusieurs fois qui est particulièrement populaire. Il séduit près d'un utilisateur sur 3, 32% en moyenne qui y font appel de manière récurrente. À l'inverse, en Allemagne et en Autriche, le paiement différé est privilégié avec un usage régulier chez plus d'un consommateur sur deux, soit 59,5% en moyenne. Samsung, le plus grand fabricant de smartphones au monde, est aussi l'un des principaux fournisseurs de puces électroniques du marché. L'entreprise fournit une grande partie des constructeurs avec ses écrans et ses mémoires. Cette activité a connu un boom retentissant durant la pandémie. Les besoins des consommateurs en produits électroniques, que ce soit des PC, des smartphones ou des tablettes, ayant explosé en raison des confinements et du télétravail. Mais le retour à la normale et aussi l'inflation qui restreint le pouvoir d'achat ont fortement réduit la demande. Résultat, les commandes de composants auprès de Samsung se sont raréfiées, à tel point que les bénéfices attendus au premier trimestre ont fondu de 95,7%. Malgré le revers du marché, Samsung se montre optimiste pour l'avenir. En mars dernier, le géant de Corée du Sud avait dévoilé un énorme projet de site de production de puces près de Séoul, un investissement colossal de 227 milliards de dollars sur une période de 20 ans. Il s'agit pour la société de répondre à la demande du gouvernement coréen d'investir dans des secteurs clés, dont les composants électroniques, les écrans ou encore les batteries. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.